Je vais essayer de vous montrer. Bon, même si abîme un peu le foie, c'est pas grave. Le but, c'est que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Le fiel se positionne ici. Et au-dessous, vous avez une grosse veine. Donc cette veine, on va bien la découvrir. On va bien l'enlever tout le foie, tout le tour, pour pouvoir l'enlever plus facilement. Alors voilà, je vous montre. Voilà, comme ça. Vous voyez? Voilà. Et une fois qu'on l'a bien dégagée, comme elle est quasiment à fleur de peau, avec la pointe du couteau, on va l'enlever carrément. Voilà. On va l'enlever. Voilà, vous voyez. Juste avec la pointe du couteau. C'est la veine la plus importante à enlever, parce que celle-là, elle peut vous donner un mauvais goût au foie gras. Alors, une fois qu'on est là, on dégage encore un petit peu. Voilà. Et puis, avec le couteau, comme après, les petites, ces veines elles sont toutes petites et qu'il n'y a plus de fiel à l'intérieur, on va couper. Voilà. Et coupe le couteau. Ouais. Oui, oui, oui. Vous avez un doigt trop? Non. Voilà. Il n'y a plus rien dans le fiel aussi. Non, le fiel a été enlevé. Hein. Oui. Le fiel a été enlevé, mais bon, elle ne donne pas mauvais goût. Si vous avez envie de les enlever, vous pouvez. Si vous n'avez pas envie, ben, vous risquez d'être un peu incommodé quand vous allez couper le foie gras, mais c'est tout, ça s'arrête là. Alors, elle relie le grand lobe au petit lobe. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez, on va la chercher, vous voyez, elle est là. Elle relie le grand lobe au petit lobe. Donc, oh ben, elle a été cassée, bon, c'est pas grave, voilà. Une fois qu'on a trouvé cette veine, avec le doigt, on va la suivre. On va la suivre. Alors, on ne sait jamais de quel côté elle va partir. Donc, moi, à chaque fois, je suis au même point que vous, c'est-à-dire que je ne sais pas de quel côté elle va partir. Donc, on prend le doigt et on dégage comme ça. Bon, et là, elle fait un Y, vous voyez? Bon, c'est pas grave, c'est détaché. Vous avez vu? Voilà. Mais il faut la dégager avec le doigt. Parce que si vous la dégagez avec le doigt, à la cuisson, en remettant le foie en place, le foie va se reconstituer. Voilà. Alors, je vais prendre cette veine, puisque je l'ai là, voilà, et je vais la dégager. Je n'enlève que les grosses veines. Les petites veines qui a tout le tour, je les casse. Elles restent dans le foie. Il faut savoir que les petites veines, elles vont ni vu ni connu. Mais l'avantage, c'est qu'à la cuisson, si vous ne mettez pas de sel, de poivre à l'intérieur, eh bien le foie va se recoller. Et vous pouvez faire de belles tranches. Et le sel, le poivre, il vaut mieux le mettre tout le tour, mais éviter l'intérieur. Alors, pour le grand lobe, bon, voilà, finalement, ça a été cassé, mais en fait, cette grosse veine-là, elle reliait le grand lobe ici. Je ne sais pas si vous voyez le trou. Oui, on voit bien le trou là. Hein. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais voilà, vous voyez. Donc, une fois qu'on a repéré donc, cette grosse veine, alors moi je fais une toute petite incision parce que là c'est assez épais, mais pas très loin, parce qu'il faut que je sache où elle part. Elle ne part jamais au même endroit. Voilà, alors ça y est, je l'ai trouvé. Et avec le doigt, ben, je suis. Oui, j'ai l'habitude, mais on ne sait jamais de quel côté elle va partir. Voilà. Vous voyez là? Je ne sais pas si vous la voyez, ceux qui sont prêts. Voilà. Donc, avec le doigt, on dégage bien cette veine, mais il faut la repérer au départ. Voilà. Si on n'arrive pas à la repérer au départ, eh bien, on fait une petite incision et puis on la cherche. On trifouille un petit peu de chaque côté, là, pour essayer de trouver. Une fois que vous avez trouvé le départ de la veine, après vous suivez avec le doigt. Jamais avec le couteau, hein. Toujours pareil, parce qu'avec le doigt, les cellules vont se séparer. Et ma veine, je la dégage au départ. Voilà. Et je coupe les petites veines qui sont tout le tour. Je ne m'embête pas. Et à la fin, ben voilà, à la fin, je tire. Voilà, c'est tout. Et là, mon foie est parfaitement déveiné. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez? On a bien enlevé la veine. Les petites veines, on les laisse dans le foie. Voilà. Et on referme le lobe au fond. On met le petit lobe par-dessus, comme ça. Voilà. Voilà, s'il y a des petits bouts, on les y met à l'intérieur, comme ça, voilà. Bien tassé, et on met le sel et le poivre tout le tour. On ne met pas au milieu,
juste tout le tour, pour que le foie, il se plaque bien et qu'on puisse faire après de très belles tranches. Voilà, donc ça va prendre la forme de la terrine. Le sel, le poivre tout le tour. Je mets ma terrine au four, au bain-marie, à 110 degrés, pendant 1 heure. Pas d'alcool. Et non, pas d'alcool. C'est la question qu'on vous pose, mais à tous les coups. Alors, je vais vous dire, nous ici, dans notre région, on a du très bon foie gras. Très, très bon foie gras. Donc, si vous mettez de l'alcool, vous changez le goût du foie. C'est-à-dire que c'est l'alcool qui va prendre le dessus. Ah oui. Si vous avez un très bon foie gras, un jour, essayez, sans alcool naturel, qui va permettre au foie de rester bien rose quand vous allez le couper. Voilà. Combien de sucre Alors, je vais vous donner les proportions, mais vous les répétez à personne, c'est un secret. Donc, 13 grammes de sel, 13 grammes de sel par kilo de foie. Oui, 13 grammes par kilo. Ah oui, bah c'est vrai. Je mets 2 à 3 grammes de sel par kilo, De poivre. 2 à 3 grammes de poivre par kilo de foie. Ah bah oui. Je mets ensuite à peu près 2 à 3 grammes de sucre par kilo de foie. Et après, moi, j'y mets une toute petite pointe de muscade. Ou, c'est très à la mode en ce moment, le piment d'Espelette. Ah oui. Mais bon, un peu d'épices si vous voulez, parce que tout ça, ça va relever le goût du foie. Donc si on a un très bon foie gras, on a intérêt à le garder et à relever son goût. Le sel, le poivre, un peu d'épices. Le sucre, ça donne aucun goût. Le sucre, c'est juste pour faire joli, pour que le foie reste bien rose. Voilà. Ah oui. Ce sont des foie gras de moins de 500 grammes. Ah non, moi ça. S'il vous plaît, pour le bocal, on met les mêmes proportions. Oui, pareil. D'accord. Alors pour le bocal, donc on met le grand lobe autour du bocal, le petit lobe en perpendiculaire, comme ça. Vous voyez. Voilà. On met du sel, moi personnellement, je mets du sel, du poivre tout le tour, sans en mettre au milieu. Oui, oui. Et je mets dans le bocal, je le ferme. Et après, je le stérilise. Alors, pour le stériliser, on le met dans l'eau froide. Et dans une marmite d'eau froide avec sa d'eau au-dessus. Il faut que ça soit bien recouvert. Quand l'eau arrive à ébullition, moi, je compte 1h30. Et au bout d'1h30, je refroidis. C'est-à-dire, vous rajoutez de l'eau froide dans la marmite, vous enlevez l'eau chaude, vous rajoutez l'eau froide. Ah oui. Si vous avez juste une marmite, vous la mettez sur le robinet, vous faites couler l'eau froide. Ah oui. Alors au départ un petit peu, parce que sinon vous allez faire éclater les bobos. Oui. Et puis au bout de 2 minutes, vous mettez à fond. Il est important que le foie refroidisse très rapidement pour couper la cuisson. D'accord. Si vous voulez faire, alors ça c'est du foie gras cuit. Donc vous le mettez dans le placard de votre cuisine et puis vous le mangez dans 1 an, 2 ans, comme vous voulez. Si vous voulez faire du mi-cuit, parce que le mi-cuit c'est très bon, on fait pareil. On met le grand lobe tout le tour, le petit lobe par-dessus, on met le sel, le poivre tout le tour, on ferme le bocal et on met dans l'eau froide. Et là on prend un thermomètre. Quand l'eau arrive à 80-82 degrés à peu près, on n'est pas à 1 degré près, mais minimum 80 degrés, on compte 1h30. Il faut le maintenir à 82. Ouais, il faut que vous mainteniez la température à 80-82 degrés. Alors, si vous voulez le manger rapidement dans les 1 ou 2 mois, 1h15, ça suffit. Mais si, par exemple, vous voulez le garder pendant 6 ou 8 mois, mais faites 1h30. Voilà. Et alors, 1h30 à 80-82 degrés, on stoppe la cuisson en rajoutant de l'eau froide. Et ensuite, on le met au frigo et on le garde maximum 6 à 8 mois. Au frigo. Ouais. Oui, compris. Parce qu'à 80 degrés, toutes les bactéries ne sont pas mortes. Il faut savoir une chose, c'est ce que je fais moi pour le mi-cuit. Moi, je stérilise à 82 degrés. Enfin, je pasteurise, à 82 degrés, parce que je sais qu'à 82 degrés, toutes les bactéries dangereuses sont mortes. Voilà. Listeria, Escherichia coli, Salmonelle, elles meurent entre 75 et 80 degrés. Donc, si mes clients oublient de mettre le foie gras dans le frigo, c'est pas grave, ils vont
Ils ne vont pas être malades. Ouais, ils ne vont pas être malades. Le foie gras, il sera pas bon, ça c'est sûr, mais ils vont pas être malades. Voilà, s'ils le mangent. Parce qu'il y en a, même s'il n'est pas bon, ils le mangent quand même. Parce que c'est du foie gras. Ben oui. Ah ouais. Donc, ne pas oublier, à mi-cuit, de le laisser tout le temps au frigo.